religion de nos ancêtres, les Magou, ou peuple de la lumière. Alors, qu'est-ce que l'égoïsme? Et puis, par la suite, qui sont les Juifs pétés? Et naturellement, nous allons évoluer pour comprendre les objectifs de cette religion qui, on pourrait le dire, est nouvelle pour la population des Gagnois. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de Radio Prestige Gagnois le guide suprême, Zikaï Rama, qui est donc le guide suprême de l'égoïsme. Alors, guide suprême, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Et je suis très heureux d'être dans cette radio, j'allais dire mythique pour moi, puisqu'il s'agit de la radio Gagnois. Et je vais parler du Go, vous voyez. Donc, nous sommes ici dans mon élément. D'accord. Alors, la religion, cette religion, l'égoïsme, avant qu'on y rentre véritablement dans les définitions, existe depuis combien de temps? Ou quand, Bien, alors, en termes de religion, j'allais dire dans le sens que nous avons de nos jours, cette religion n'existe plus. Mais les recherches que j'ai faites m'ont permis de découvrir que cette philosophie religieuse ancestrale existe depuis très longtemps et elle est pratiquée dans les us et coutumes même du peuple qui revendique même le Go, c'est le peuple pété de façon globale. Voilà, donc c'est une vieille philosophie religieuse que je suis en train de révéler. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre cela en plein jour? Bien, alors, il est important de savoir que l'Afrique n'est pas véritablement en reste de la connaissance spirituelle. Effectivement, il y a eu beaucoup de débats, des grands chercheurs comme les Kalala Omontoudé, les Cheikh Anta Diop, tous ces grands chercheurs africains, ont démontré qu'effectivement, toutes les religions dites révélées aujourd'hui ont des racines dans les traditions africaines. Et dans ce qui me concerne, lorsque je me suis intéressé donc à la tradition de mon peuple, le peuple Bété, j'ai, au fil en aiguille, compris qu'effectivement, il y a les traces d'une spiritualité ancienne qui est véhiculée dans les us et coutumes, même à travers les artistes, à travers les contes et légendes. Et c'est justement force de cette recherche que j'ai découvert que effectivement tout ce qui est relaté dans les écritures dites saintes, c'est-à-dire la Bible, que tout le monde connaît, et puis aussi certainement le Coran, effectivement, est déjà connu en Afrique, et que les peuples d'Israël, quand on dit ces 12 tribus-là, ont leur racine en Afrique. Et j'ai découvert que mon peuple, le peuple Bété, est un peuple juif. Un peuple juif d'origine. On va y revenir. D'accord, dans la continuité de cette émission. Alors, on va commencer donc par expliquer aux populations c'est quoi l'égoïsme. Bon. Alors, chez les Bété, quand on dit Rougo, l'expression Rougo, du coup, les anciens, ceux qui en ont la culture, ceux qui en ont la sagesse, vont toucher, j'allais dire, l'os frontal. Ils vont toucher l'os frontal, c'est-à-dire le dessus de la tête là, oui, pour dire c'est là le Ougo. Ça veut dire que quelque part c'est connu. Alors, c'est un mot qui est composé de 2 syllabes. Il y a Rou et puis il y a Go. Ce qui fait Ougo. Rou, c'est l'univers. L'univers que j'appelle aussi l'Esprit Saint. Et le Go, c'est la connaissance, la science, la sagesse, la lumière spirituelle. Donc, le ougoïsme veut dire, j'ai conclu pour dire, soit connaissance universelle, science universelle, ou alors lumière universelle. Donc, j'ai retenu l'expression lumière universelle pour dire que le ougoïsme est donc cette philosophie qui, dans sa pratique, devait éveiller davantage la conscience de ceux qui le pratiquent. Mais pour revenir un peu au Go, voilà, le Go est très souvent assimilé au fromager. Et là, je vais aller directement sans porter de gants pour dire que effectivement, le Go s'exprime de 2 façons. Il y a le Go qui représente le fromager, et puis il y a le Go qui représente le palmier. Donc, dans la tradition bété, le fromager, c'est Go-Ba. C'est-à-dire le Go qui est désuet, le Go qui est mort. Parce que le mot Ba, ça veut dire dépasser, gâter. C'est pour ça que le bété dirait comme ça, Karba. Karba, c'est-à-dire le vieux car qui a donné Baka, qui a donné l'expression Baka, c'est-à-dire un vieux car
Voilà. Et puis il y a le go du palmier, qui est golon. L'eau qui est l'énergie. Donc la force. Voilà pourquoi est-ce que l'énergie est assimilée à l'éléphant. Le BT va appeler l'éléphant l'or. C'est-à-dire l'éléphant, c'est l'animal qui est fort, qui a de l'énergie, donc qui symbolise cela. Et malheureusement, effectivement, ce peuple pour lequel je suis là aujourd'hui doit comprendre que si la région du corps est pauvre, elle souffre, c'est parce qu'ils ont pris le mauvais goût. Ils ont choisi le fromager, qui est un arbre ténébreux. Donc le goût des ténèbres, donc la souffrance. Donc il faut bannir ça pour remplacer cela par le goût qui est le palmier, le golon. Donc on ne dira plus la région du fromager, ça sera la région du palmier. Et pour aller encore plus en détail, permettez-moi, lorsque j'ai lu le livre de l'ex-président Laurent Gbagbo qui a parlé dans le titre est sur les traces des BT, il a posé la question de savoir quelle est l'importance du palmier dans le vécu quotidien du peuple BT. La réponse, elle est toute nette. Le palmier est le symbole spirituel du peuple BT. C'est le pouvoir, la force, énergie, lumière de ce peuple-là. Donc, le palmier doit être réhabilité désormais dans la tradition, dans la pure tradition de ce peuple, pour que les énergies se réveillent, pour que le peuple se réveille. Pour donner la petite histoire, imaginez-vous une poule qui ramasse dans la forêt un œuf, et il se trouve que ce soit l'œuf d'un aigle. Elle va mettre l'œuf dans la basse-cour, elle va couver l'œuf. Et quand les œufs vont se casser, pour parler en français facile, et des poussins vont sortir, y compris le petit aigle qui va sortir. Mais si le petit aigle lui-même vit parmi les poussins sans savoir qu'il est un aigle, il ne va jamais devenir un aigle. Et un jour, un matin, il va regarder au ciel un bel aigle royal en train de voltiger, et il est surpris pour dire, mais tiens, donc je suis un aigle. C'est ça le problème du peuple BT. C'était l'aigle qui a rayonné, qui est devenu aujourd'hui un poussin de basse-cour. Il faut réveiller ce peuple-là. Parce que vous voyez, le BT appelle le scientifique, l'érudit, le grand scientifique, le chercheur, on l'appelle Gomlan. Ça veut dire celui qui a avalé le go. Il en est émerveillé, mais Gomlan, c'est-à-dire qu'il a avalé la science. Donc un grand chercheur. Donc dans cette tradition-là, la recherche existe, la science fait partie de son vécu quotidien, de ses valeurs cardinales. C'est voilà pourquoi chez les BT, vous allez découvrir beaucoup de scientifiques, des biologistes. On ne citera pas le nom, mais le temps est venu pour que, avec le égoïsme, on va remettre ça. Voilà. D'accord, vous avez parlé de qu'il faut prendre le bon goût, qui est donc le palmier, voilà, pour revaloriser donc cette culture de peuple et redonner toute sa place au peuple. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez fait des démarches peut-être auprès des anciens, des doyens dans nos villages et autres, vraiment pour qu'on revienne à cette pratique, à ce goût qui est le palmier? Bon, alors, les démarches commencent par la radio Gondioa. Voilà. Il faut d'abord en parler. Il faut d'abord sensibiliser en éveillant la conscience de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont relayer ça à leurs parents pour dire attention, nous sommes dans le mauvais goût et que nous devons prendre le bon goût qui est le palmier. Et c'est tellement que, de fil en aiguille, on va sensibiliser davantage. Alors, comment expliquer le fait qu'on ait perdu de vue le goût qui est toute l'énergie et toute la puissance, oui, le palmier pour se retrouver avec le fromager. Avec le fromager. Mais justement, c'est cela. La société humaine est telle que, certainement, dans l'évolution de ce peuple, il y a dû avoir des êtres négatifs qui ont dit, bon, écoutez, on va les perdre, et puis voilà, on vous met sur le mauvais chemin, et vous êtes momentanément égarés, jusqu'au jour où, certainement, les choses vont se révéler. Et je pense que nous avons commencé la révélation comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on parlera même de l'origine de ce peuple. Ils comprendront qui ils sont, parce que je suis venu pour dévoiler cela, pour qu'on prenne en main notre destin. Et bien entendu, c'est pour tous ceux qui aspirent à la spiritualité, qui pourront effectivement comprendre cela. Alors, pour résumer, donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir quand on parle du égoïsme? Bien, alors vous avez parlé de la connaissance universelle, c'est juste pour résumer pour les autres. Oui, bien sûr. Oui, donc le égoïsme, comme je l'ai dit, donc c'est cette nouvelle religion que je suis en train de promouvoir qui a
des objectifs à réaliser, et comme je l'ai dit, lumière universelle, et qui va permettre d'élever la conscience de tous ceux qui sont en quête de vérité et qui lisent un peu partout et qui pourraient être satisfaits en écoutant les enseignements que je vais donner. Voilà. D'accord. À votre niveau, on parlera de quoi? Des temples, de bâtiments? Bon, alors justement, et là, vraiment félicitations parce que votre question, elle est savante parce que, voyez-vous, quand je dis juifs bêtés, pour revenir à cela, c'est parce que les bêtés eux-mêmes se sont appelés depuis longtemps juifs, mais sans le savoir. Ils disent, quand on demande, qui êtes-vous? Ils disent, Bet Yua. Nous sommes les juifs bêtés. Parce que l'expression Yua, c'est un Y, mais le Y, il est prononcé J en français. Voilà, c'est pour ça que les Hébreux m'ont dit You. Voilà. Donc, le temple de l'égoïsme, c'est la synagogue, comme prononcé en français. Mais en bété, ce n'est pas synagogue, c'est synagogue. C'est-à-dire éveille ma conscience. Donc, la synagogue est un temple d'éveil de la conscience, un temple de formation scientifique. Voyez-vous, puisque le go y est, sia, ça veut dire élever. Quand tu élèves un enfant, on dit siayu, élève l'enfant. Ok? Donc, nos temples sont des synagogues. Contrairement à ce qu'il a dit en français, synagogue, ce sont les synagogues. Donc on ne dirait pas on va au temple, on va à la synagogue, parler en français. D'accord. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, nous sommes avec le guide suprême du ugoïsme, qui est donc la religion des ancêtres Magou. Oui. Et il est là pour promouvoir donc cette religion. Il s'agit du guide suprême Zikaï Rama. Et nous sommes en train d'échanger donc pour comprendre quelle est cette religion nouvelle, quelles sont ses origines et puis quel sera son impact sur les populations, en commençant par le Gor et pourquoi pas sur toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Voilà, et c'est vraiment important de le préciser. Alors, nous avons parlé d'un aspect qui est important, vous avez déjà commencé à évoquer cela. Il s'agit donc des juifs bêtés. Oui. Quelle est l'origine et la nature? Bien, ça c'est important. Alors, vous avez dit un mot tout à l'heure, les ancêtres, les Magou. Mais ce n'est pas inconnu. En Gagnois ici, dans le dialecte, on pourrait dire partout Gagnois, ils vont dire Magoué. Les Magoué. Voilà. Ça va surprendre les gens. Comment les Magoué peuvent nous enseigner? Non, ce sont. Je pose toujours la question, je dis, montrez-moi la tombe des Magoué. Il n'y en a pas. Parce que ce sont des immortels. Ils sont tous partis. D'une manière ou d'une autre, ils ont quitté. Mais d'où viennent-ils pour que les bêtés soient? Alors, l'origine de ce peuple, nous venons du continent originel qu'on appelle Mou, le continent Mou. C'est un continent qui n'est pas enseigné dans les écoles. Dans aucun livre on ne trouve le nom de ce continent parce que l'Occident sait que si ce nom est connu, les enfants des recherches, ils vont trouver la vérité sur les peuples, sur Terre. Et quand le bêté, d'une façon générale, demandait à un bêté, quand il dit « je m'en vais en ville », je suis dernier pour aller à Abidjan, par exemple, il dit « je m'en vais à Bougoulou ». Il n'y a qu'à Bougoulou, moi. Mais pourquoi Bougoulou? Tu lui demandes pourquoi Bougoulou? Il ne comprend pas. Il n'est pas. Voilà. Il dit non, mais c'est en ville. Parce que le continent Mou est resté comme un souvenir ancien dans la mémoire collective, dans la mémoire des êtres. Il ne peut pas s'en passer. Donc, Bougoulou, c'est le continent Mou. Et les anciens disent que nous venons de Mango, Bougoulou. Voilà l'expression qui, en quelque sorte, pour le peuple bêté, c'est que la Genèse est pour la Bible. Voici l'expression qui donne toute la signification, j'allais dire, de ce passé vivant dans leur esprit. Mango de Bougoulou. Nous venons de la métropole du continent Mou. Mais ce continent Mou, malheureusement, a été détruit 12 000 ans avant Jésus-Christ, quand on parle du déluge. Et ce continent a été détruit et se trouve, selon les chercheurs, dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Voilà. C'est là que se trouvent enfouis dans les profondeurs de cet océan-là, les vestiges de ce continent-là. Voilà. D'accord. Et donc, heureusement que vous venez ce matin donc, à travers Radio Plastique pour
faire ressortir tous ces leçons importantes, ces éléments importants donc, concernant l'histoire de cette religion qui aujourd'hui à travers vous sera donc vulgarisée dans le monde entier. Tout à fait. Continuons toujours à échanger autour de cette nouvelle religion et là nous allons nous intéresser à un aspect important donc de cette émission. Alors, on va parler de Lagor. Voilà. Lagor est-il le Dieu des chrétiens? Voilà. Alors, ça c'est une problématique. C'est très intéressant parce que là, on touche maintenant à la sensibilité, j'allais dire, de tous ceux qui sont des chrétiens. Voilà. D'abord, il faut savoir une chose. Alors, dans les Bibles originales, le mot qui était là-bas, c'est le mot Elohim. Et qui a été plus tard traduit par le mot Dieu. Ok? Elohim qui veut dire, généralement on dit ceux qui sont venus du ciel, mais ceux qui portent l'énergie en venant du ciel. Elohim. Tu viens avec l'énergie. Voilà. Donc, il s'agit donc de personnages, de personnes, d'éminents scientifiques qui sont donc à l'origine de la création de la vie et qui ont effectivement mis tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, c'est-à-dire la création de tout être vivant, de toute structure vivante. L'Ago n'est pas Dieu. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'Ago, quand on décompose le mot, il y a là, puis il y a Go. Tout à l'heure, j'ai dit que le Go, c'est quoi? C'est la science, c'est la connaissance, voilà, c'est la lumière spirituelle. Et là, c'est le champ. Quand on dit l'Agblé, le champ du couteau, donc la plantation. Donc l'Ago, c'est le champ de l'esprit. Donc le BT a dans sa culture des connaissances très très avancées de physique quantique. Parce que le champ, Mike Point, Greg Braden, tous ces grands physiciens aujourd'hui reconnaissent que nous sommes dans un champ électromagnétique, qui est l'univers, dans lequel tout ce que nous pensons trouve solution immédiate. Et se réalise selon, j'allais dire, l'impulsion de la pensée qui a été émise. Là, quand c'est un instant de développement personnel. Donc, le Lagos, c'est le champ de l'esprit. Voilà. Donc, chacun peut créer un champ dans lequel, soit il évolue, soit il se détruit. C'est pour ça que dans la tradition BT, on trouvera qu'il y a beaucoup de lagos. Tel village a son lago, tel peuple a son lago. Voilà, le BT va dire, les Baoulés ont un lago. C'est leur lago. Voilà. C'est comme les Rosicruciens aussi appellent les Grégores, en quelque sorte. Voilà. Donc, chaque peuple crée ça. Mais nous sommes dans un grand champ qui est le ou. Donc, quand on va dire homme lago, le peut-être homme lago, c'est-à-dire il est dans le grand champ universel. Donc, le lago, c'est le champ de l'esprit, mais c'est une loi. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, la loi de la réalisation, et qu'on appelle aussi le secret. Donc, c'est une loi que le PT connaît, mais qu'il utilise négativement. C'est pour ça qu'il est dans la souffrance. Parce que quand tu connais l'ago, et qu'à l'époque biblique, on parlait des docteurs de la loi, en fait, c'est les docteurs de l'ago. C'est-à-dire les grands maîtres qui savaient utiliser cette loi de l'attraction, cette loi de la réalisation. Ils ont disparu aujourd'hui, et là, ils sont en fait partis, puisque ce sont les grands maîtres. Et ça a été laissé donc à des profanes qui ne savent pas l'utiliser et qui vont y mettre toujours des pensées négatives. Vous voyez, le funérailles et BT se n'en fait jamais. Et c'est pour ça que le peuple va souffrir, parce qu'on ne fait que la culture de la tristesse. Et le chant va produire toujours tout ce qui est en rapport avec la tristesse. D'accord. Alors, donc, si l'ago tel que vous l'avez défini n'est pas Dieu, alors comment on appelle Dieu alors? Bon, justement, voilà. Chez le BT, il n'y a pas un mot dans la tradition BT qui est Dieu. Il n'y en a pas. Nous sommes plutôt le peuple de Yahvé. Voyez-vous, et là c'est intéressant. C'est la deuxième définition du fait que le BT soit des Juifs. Parce que quand vous arrivez à Gagnoa ici, dans le patois Gagnoa, ils vont vous saluer pour dire Yahoo. Ah tiens, Yahoo. N'est-ce pas? Tout le BT de Gagnoa salue, bonjour là. Il dit Yahoo. Yahoo là c'est Yahvé. Ça dit Seigneur Yahvé. Ah tiens, Yahoo, Yahoo. Seigneur Yahvé, Seigneur Yahvé. Je me rappelle, permettez-moi, moi, lorsque le président est revenu de prison, il est venu d'Aïe, il a salué son peuple à la télévision, il dit Ayahu, Ayahu, Ayahu. Ça dit Seigneur Yahvé. C'est une tradition. Mais le BT ne sait pas qu'il utilise le nom du Père Céleste pour saluer. C'est pour ça qu'il est lié au Père Céleste.
C'est pour ça qu'il est le peuple juif. Alors, donc, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on laisse le lago pour... Oui, normalement, c'est Atoyahu. Voilà. Le médecin dit Ato. Ça, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, chez le bétain, Yahvé est l'être suprême. Et Yahvé, c'est le tétragramme YHWH qui a été traduit par Yahvé dans le christianisme, qui est l'être suprême. Donc, c'est le peuple de Yahvé. Et c'est ce peuple-là qu'il a enseigné dans sa migration avant la destruction du continent, nous, en passant par l'Inde jusqu'au Moyen-Orient et ensuite en Égypte pour venir se retrouver en Côte d'Ivoire ici. La crème, c'est-à-dire la descendance pure qu'on appelle les Taïwa. Parce que le vrai nom des bêtés, nous sommes les Taïwa, c'est-à-dire les frères, les parents, c'est-à-dire les descendants de la tribu de Juda. C'est ça qui est Taïwa. Mais en français, c'est Juda. Nous on dit Taïou, voilà. Et ils sont installés ici, sur cette terre-là, qu'on appelle Côte d'Ivoire, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Je le dis pour que les gens comprennent qu'on arrête les histoires qu'ils ont écrites, que les Blancs ont écrites pour nous. Ce peuple est là, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ce peuple avec ici. Il vit même dans les grottes aussi. Donc, ce n'est pas un peuple nouveau. Il est très ancien. Et ça peut se remarquer par son comportement de peuple qui est très doux. Très doux parce qu'il a passé des périodes difficiles de la vie. Voilà. Et qui est très doux et qui a l'hospitalité, qui fraternise, qui accueille. Voilà. Et qui a ses valeurs. 3 valeurs essentielles. 1. La gentillesse. Mais le deuxième. 2. La vérité. Boulagwa. 3. La conscience. Neman. Voici les 3 valeurs de l'égoïsme. Les 3 valeurs sacro, c'est cardinal du peuple. On reconnaît un bété par ces 3 valeurs. Un vrai. La gentillesse. Voilà. La vérité et la conscience. Et puis ça, c'est pas caché. Ça, c'est pour le juif. Voilà. C'est ça le vrai juif. Ce n'est plus la couleur de la peau. Voilà les qualités humaines qui sont recommandées par le Père Céleste lui-même. C'est ce qu'il veut que chaque être humain ait pour que le monde se porte très bien. En tout cas, ces explications sont justifiées pour la culture de nos différents auditeurs à l'écoute de Radio Prestige Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous sommes toujours en train de parler de l'égoïsme, la religion de nos ancêtres, les Magou, ou peuple de la lumière universelle. Et c'est cette religion caractérisée par la connaissance universelle. Et nous sommes en train là on a établi le rapport et expliqué que effectivement le peuple juif est un peuple répété, l'Agor. Ce n'est pas l'appellation vraiment de Dieu en tant que tel. Voilà. C'est une loi. C'est la loi universelle. Ok. Alors, on va s'intéresser maintenant aux différents objectifs de l'égoïsme que vous allez développer sur plusieurs aspects. Notamment, on va parler de l'objectif scientifique, politique, et spirituel aussi, donc pour les auditeurs de Radio Prestige Côte d'Ivoire. Oui, alors, commençons d'abord par l'objectif spirituel. Eh bien, c'est très simple à comprendre. Je vais aller tout droit. Il est écrit dans les textes anciens qu'à la fin des temps, le peuple de Yahvé va se rassembler. On a écrit, le peuple de Dieu va se rassembler. Donc, ils ont pensé au peuple d'Israël, d'accord, aux Israéliens. Ils sont rassemblés depuis 1948, où David Ben Gourion a créé l'État d'Israël. Jusque-là, aucun signe ne s'est produit au ciel. Donc, ce n'est pas eux. Mais c'est ceux-là dont le nom du Père signé sur leur langue, qui disent bonjour par son nom, bonsoir par son nom, qui sont les véritables témoins de Yahvé, comme témoins de Jéhovah. C'est ceux-là, une fois rassemblés, c'est-à-dire une fois ayant pris conscience du fait qu'ils sont de cette descendance-là, c'est ceux-là rassemblés qui vont interpeller désormais le Père Céleste, afin que toutes les prophéties qui ont été annoncées s'établissent, se réalisent. Mais pour le faire, il faut connaître le nom du Père. C'est vrai, on dit Yahweh, mais c'est un tétragramme, YHWH, que aujourd'hui tous les rabbins juifs sont en train de chercher. Allez-y sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez voir que tous les rabbins disent qu'attention, nous sommes au temps de YHWH. Mais on cherche le peuple qui va bien, le peuple qui le connaît. Et c'est par lui que tout va s'établir, parce que nous sommes effectivement à la fin des temps. Mais les juifs ne savent pas qu'en dehors du tétragramme, il y a encore 3 autres lettres qui manquent.
A-A-G, donc ça fait A-A-G, Y-H-W-H, et je prononce Ato, Alago. Voilà. Et puis maintenant, Y-H-W-H. Je ne donne pas tout quand je suis dans les émissions, mais le premier Y, je le donne, parce que les BT l'utilisent beaucoup. C'est le Y, c'est Yé. Vous le dire Yé. Pourquoi Yé? C'est la prière de miséricorde. Quand ils sont dans les problèmes, quand ça est à la mort, vous allez entendre Ato, Yé, Ato. Voilà. Donc, on importe la miséricorde, la compassion du Père Céleste, Ato Yahweh. Seigneur Yahvé, on implore ta compassion, oui, ta compassion pour que le mort là, tu puisses l'accepter dans les cités célestes. Voyez-vous? Ok? Donc, c'est une prière secrète que petit à petit, Moïse a apprise avec le Père Céleste sur le mont Horeb. Moïse a rencontré l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel, qui es-tu? D'où viens-tu? L'Éternel dit, ils ont écrit Eye, Hacher, Eye. C'est un Yé, Assez, un Yé. C'est-à-dire, je suis comme vous, je suis. Voici la vraie définition que je demande à tous les kabbalistes d'entendre, parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils disent, je suis ce que je suis. Non, ce n'est pas je suis ce que je suis. Je suis comme vous, je suis. C'est une grande prière. C'est une grande clé de la vie. Quand le Père Céleste dit, je suis comme toi, je suis, ça veut dire que si tu pleures, je pleure. Ok? Si tu es malheureux, je suis malheureux. Donc si tu es riche, alors je suis riche. Mais pense la richesse alors. Parce que le Père dit, je suis comme vous, je suis comme vous, je suis. Donc si vous pensez la richesse, alors je veux devenir riche, et si je deviens riche, c'est vous qui devenez riche. Ok, alors... Maintenant, voilà. Ok, ouais, allez-y. Je voulais dire que dans cette émission, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Donc, objectif scientifique, c'est de retrouver les traces de nos ancêtres. Les traces, puisque nos ancêtres sont des éminents scientifiques, qui sont des immortels, des grands immortels, qui vivent à deux endroits. Il y a un groupe qui sont les Gognois eux-mêmes. C'est-à-dire que nos pères directs, les créateurs même, les pères descendants, nos descendants directs, les Gognois là, hein, ils sont dans les profondeurs de la Terre, mais vivant dans des puces électroniques. Hein, ils ont plus de 30 000 ans d'intelligence artificielle. Donc, ils ont pu downloader, c'est-à-dire intégrer des puces électroniques dans lesquelles ils ont créé des mondes qu'ils ont mis sous terre, ils ont créé un réseau et ils sont des droits. Par la conscience, parce que c'est la conscience qui fait l'homme. C'est pour ça que dans la tradition de BT, quand quelqu'un meurt, on dit oh, ma Koudou. C'est-à-dire il est au pays des morts, et puis on désigne la terre. Donc, ils sont à Koudou Bablé. Et puis, il y a un groupe qui est dans le noyau rouge du soleil. Ma cérémonie, on dit Zido Bablé. C'est-à-dire sur la planète supérieure, qui est dans le noyau rouge du soleil, là où se trouve l'ADN cosmique. Le supra-ADN cosmique, dont la manifestation donne la lumière, l'univers. Ça, c'est des choses peut-être qu'on pourra développer. C'est des enseignements beaucoup plus profonds. Donc, c'est pour dire que nous avons, dans notre tradition, et je l'ai découvert, le secret scientifique de l'immortalité. J'en ai parlé à un éminent scientifique, il a dit que les richesses sont possibles. Donc, j'invite les scientifiques à m'approcher pour que je leur donne qu'on appelle la piste, pour qu'on ait des gens qui